Salut! Bienvenue au Queen Show! Je m'appelle Audrey Trudel et je suis la reine du monde! Tout comme toi d'ailleurs, parce que ma philosophie, c'est qu'en nous se cache une reine et qu'on a toutes le pouvoir d'être la reine du monde et donc la reine de notre propre royaume. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du plan d'action pour conquérir ton royaume. D'abord, on va commencer de même. Pour conquérir ton royaume et te faire un plan, ça va être bien important, ma belle queen, que tu saches de quoi tu veux qu'il ait l'air ton royaume à toi. Et ce que je veux dire par là, c'est ta vie, tu veux qu'elle ressemble à quoi? Et pour faire ça, je t'invite peut-être à regarder tes valeurs, à regarder ton quotidien, ce qui fonctionne pas pour toi. Parce que j'en ai parlé vraiment souvent, puis je vais en parler probablement jusqu'à la fin de ma vie, mais on vit dans un monde qui va tellement vite, dans lequel on prend peut-être pas nécessairement le temps de se poser des questions sur est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça fonctionne pour moi, ça? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en vie? Est-ce que j'ai l'impression de vivre la vie de mes rêves? Donc, pour ça, pour faire ton plan d'action, éventuellement, pour conquérir ton propre royaume, tu dois savoir ton royaume, il doit ressembler à quoi pour toi? C'est quoi ta vie idéale? Et là, quand je dis vie idéale, je sais que souvent les gens s'imaginent que je suis en train de te parler de posséder des milliards de dollars, d'avoir des îles privées, un jet, un bateau, toute la patente. C'est pas ça que je veux dire, c'est... ça peut être ça, hein, si tu veux, Queen, là, ça peut être ça all the way, j'ai aucun problème avec ça. En fait, ça peut ressembler à ce que tu veux. Ton quotidien idéal, il ressemble à quoi? Quand tu te lèves le matin, ta journée idéale, qu'est-ce que c'est? Et donc, tu dois amener ça à ta conscience et pour faire ça, je t'invite vraiment à te poser des questions sur comment ça fonctionne ta vie en ce moment, qu'est-ce qui fonctionne pas. Probablement que tu vas avoir besoin de regarder tes valeurs, de regarder les différentes sphères de ta vie, ta sphère professionnelle, ta sphère familiale, ta sphère personnelle, ta sphère amicale. Donc, de faire le tour de tous ces éléments-là pour dessiner ton royaume à toi. Et là, tu sais, je te dis tout ça, puis tu es probablement en train de te dire, Queen, je vais aller prendre un cahier, puis je vais faire ça, puis... mais donne-toi le temps, OK? C'est super important que tu te donnes le temps dont tu as besoin pour faire le tri dans ta tête, dans tes émotions, dans tes perceptions, pour être capable d'établir ce que c'est ton royaume intérieur, ton royaume, pas intérieur, ton royaume au complet. Donc, laisse-toi le temps. C'est super important. Je le répète constamment, ça aussi, mais honnêtement, gang, il y a pas de course, là. Je n'attribuerai pas de prix à la personne qui va avoir fait toutes ces affaires-là le plus rapidement possible. Donc, prends le temps dont tu as besoin. Ça peut prendre des jours, des semaines, des mois. On s'en fout. Tu sais, ton rythme, c'est le tien, puis c'est parfait comme ça. Donc, ça va être la première chose à faire, tu sais. Conquérir son royaume, il faut savoir de quoi a l'air notre royaume. Point barre. Ensuite de ça, ce que je t'invite à faire, c'est ton plan d'action. Parce que là, ce qui arrive, c'est que souvent, dans la vie, on travaille sur nous, sur nos valeurs, on fait du ménage dans nos vies, on se laisse prendre de l'expansion. Mademoiselle, ma chienne vient juste d'arriver. Fait que, c'est ça. Hein? On le vit de même. J'ai pas fermé la porte du studio. Alors, ça se peut qu'on l'entende. Donc, c'est ça. On fait beaucoup de développement personnel. Tu sais, ça devient de plus en plus, je veux pas dire à la mode, mais c'est quelque chose que les gens, comprennent de plus en plus conscience à quel point c'est important, justement, de faire du développement personnel, de se libérer de nos peurs, de nos doutes, de nos croyances. Sauf que, il y a beaucoup de gens qui font cette étape-là, mais qui ne passent pas à l'action par la suite. Puis c'est là où c'est un problème, parce que si tu écoutes des podcasts, le Queen Talk de développement personnel, si tu écoutes des vidéos YouTube de motivation, que tu as une bibliothèque de 500 livres de développement personnel, que tu les as tous lus,
mais que tu ne passes pas à l'action, que tu ne fais pas les changements nécessaires, mais je suis désolée de t'apprendre que ça, il ne se passera rien de nouveau, là. Ça va être la même chose que d'habitude. Donc, pendant que mademoiselle est en train de fouiller dans mon bureau, ça me fait tellement rire. Elle s'en va. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai pas d'enfants, j'ai des chiens. Donc, c'est ça. Il faut passer à l'action. Et pour ça, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de vous faire un plan d'action qui va vous ressembler. Puis ça, je vais vous en parler dans le prochain épisode, OK? De comment on se fait un plan d'action pour conquérir son royaume. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que moi j'ai testé? Qu'est-ce qui a fonctionné ou pas? Puis vous pourrez prendre, en fait, ce qui vous convient puis l'adapter. Donc, on va en parler dans le prochain épisode. Mais ça va être vraiment important de vous faire un plan, puis un plan qui va être réaliste, qui va vous ressembler, qui ne vous mettra pas de pression inutile, puis dans lequel vous allez vous sentir bien et dans lequel vous allez, comment je pourrais dire ça? Dans lequel vous allez apprécier le processus. Donc, ça va être ça. Donc, il y a de se développer, il y a de se départir de certaines peurs, de certaines croyances, de savoir à quoi on veut qu'il ressemble notre royaume, puis là, d'avoir cette magnifique vision-là, de faire un plan d'action. Et plus tard, dans d'autres shows viendront, là, comment on passe à l'action. Parce que, en fait, là, je ne sais pas si tu suis le show depuis le début, mais tout ça est une belle suite logique. C'est vraiment une suite logique d'étapes pour devenir la reine de ta vie. OK? Donc, faut faire chacune des étapes aussi. Il y en a qui sont déjà faites, good for you, là, c'est vraiment nice. Mais il faut vraiment faire chacune des étapes. En fait, c'est les étapes par lesquelles je suis moi-même passée. C'est pas une recette magique, hein? Il n'y a rien de magique ici. Il n'y a pas de recette toute faite. Donc, on adapte à notre réalité, à notre personnalité, à qui on est, à nos envies. Hyper important. Ensuite, si on continue en parlant de votre royaume. On a parlé de votre royaume intérieur dans les premiers épisodes du show. Je vous invite vraiment à l'inclure dans la vision de votre royaume, là, j'allais dire extérieur, mais tu sais comme, pour moi, c'est un tout. Ce que t'es en dedans, ma belle queen, tes envies, tes besoins, tes aspirations, tes rêves, tes émotions, ça doit se traduire à l'extérieur de toi. Si je prends mon exemple personnel parce que d'habitude, je garde la confidentialité de mes clientes, fait que vous comprendrez que c'est pour ça que je parle tout le temps de moi. Si je prends mon exemple personnel, tu sais, ça a été un chemin que de reconnaître mes besoins, de reconnaître mes envies, de reconnaître que moi, j'avais pas envie de vivre comme tout le monde. C'est quelque chose que j'ai réalisé dernièrement. Et si vous avez envie de vivre comme la majorité, sachez que c'est correct, OK? Quand je parle, je sais que je le dis souvent, mais quand je parle, je suis pas en train de te dire ma vision ou ma vie, c'est la meilleure, puis tu devrais vivre ta vie exactement comme moi. Pas du tout. Donc voilà, c'était ma petite aparté. Mais ça a été long avant de reconnaître mes besoins, mes envies, mes rêves, le fait que dans le fond, tout ce que je faisais, puis qui était comme un peu comme tout le monde, qui rentrait dans le moule ou qui rentrait dans le cadre ou dans ce qui est habituel, au final, ça m'a éteint puis ça m'a rendue malheureuse. Ça m'a éteint, ça m'a rendue, je sais que je viens de le dire puis je me répète là, mais ça m'a vraiment rendue négative, amère, chialeuse, désagréable. Puis là, je n'exagère même pas, OK? J'étais un tout autre être humain, puis il m'a vraiment fallu un coup de pelle d'en face, comme un événement qui a été très difficile dans ma vie pour faire comme tabarouette, tu sais. Là, je me suis aperçue que j'étais malheureuse, que j'avais du contrôle, puis pas dans le sens de tout contrôler, là, mais que j'avais du pouvoir, en fait, sur faire des changements dans différentes sphères de ma vie pour être plus heureuse, pour être plus alignée, pour me sentir à ma place, pour me sentir accomplie, pour me donner plus d'amour, puis que ça faisait des années que je laissais traîner ça, que ça tirait mon énergie vers le bas, puis que j'avais rien fait, tu sais, que j'avais rien fait. Donc, ça va partir d'une décision, belle queen d'amour. Tu vas devoir prendre la décision de faire les changements nécessaires après toutes les étapes que tu viens de faire. Donc, tu as appris à t'écouter,
à te connaître, à reprendre ton pouvoir, à te reconnecter à qui tu étais, ben maintenant, ça va être le temps de te faire un beau plan pour éventuellement être en mesure de passer à l'action avec confiance, avec solidité. Donc, ça se fera pas du jour au lendemain. Je tiens vraiment, vraiment, comme mettre du gras ici, là, c'est comme souligne, OK? Je tiens vraiment à préciser que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Il va falloir y aller par étapes, il va falloir de la patience, il va falloir prendre le temps de reconnaître tes fiertés, tes succès, toutes les fois où tu vas te dépasser, où tu vas te surpasser, où tu vas te surprendre. Ça va être un beau chemin, un beau processus qui va te rendre tellement fière, tellement forte, tellement confiante, mais ça commence par avoir la vision de ton royaume à toi. Ton royaume, tu peux le dessiner. Tu peux te faire un vision board si tu veux. Tu peux faire un montage photo sur ton fond d'écran de cellulaire, ton fond d'ordinateur. En fait, sois imaginative, sois créative, mets-y beaucoup de détails, OK? Quand je travaille certains éléments avec mes clientes, je précise à quel point le détail et la description est importante. Parce que quand tu vas regarder ou lire, et je te suggère de faire les deux, donc de décrire ton royaume et de le mettre en image, quand tu vas le regarder, quand tu vas aller te relire, plus il va y avoir du détail, plus ça va venir te chercher intérieurement, plus ça va venir travailler tes émotions, plus ça va être excitant, plus ça va te faire vibrer. Parce que dans un processus comme celui-là, voyons, que celui d'être la reine de sa vie, ben il y a des moments où on a des downs, il y a des moments où ça nous tente plus, il y a des moments où on vit des épreuves, des défis, puis qu'on est moins motivé. Mais quand on retourne lire ces choses-là, puis qu'elles sont extrêmement bien détaillées et qu'elles sont émotionnelles, émotives, ben ça nous donne le coup de pied dans le cul pour être capable de continuer, pour être capable d'avancer, pour nous redonner cette motivation-là. Donc, je t'invite à y mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails, à trouver une façon de créer, de l'imager, ce royaume-là qui va te faire vibrer, qui va te donner envie d'avancer, qui va t'exciter. Puis c'est pas de tout changer ta vie, hein. Je veux juste comme vraiment amener cette précision-là. Là. C'est pas de prendre tout puis de le jeter aux poubelles, faire comme « Ah, finalement, tout n'était pas bon, puis on recommence. » Ça se peut que ce soit ça. Ça se peut. Je dis pas que ça se peut pas, mais je veux juste pas que vous voyez une montagne de changements à effectuer. Souvent, ça se passe dans les petites choses, dans les petits détails, dans un peu plus d'affirmation de soi, OK, c'est pas obligé d'être grandiose. Ça peut être des petites choses qui vont donner quelque chose de quand même grandiose. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. On va se voir dans le prochain show. Je vais vous parler de plan d'action, comment on peut se faire un plan. Je vais vous donner plein d'options, donc vous allez pouvoir prendre un peu de tout pour créer votre façon à vous de faire votre plan. Donc, on se voit dans le prochain show!